Les deux amours, l'attirance et le sacrifice. L'amour est à la base du monde. C'est juste la conception que la majorité des humains s'en font qui est fausse. On peut définir deux types d'amour. Il y a tout d'abord l'amour physique, qui est l'attirance vers l'autre d'une façon inconsciente, car l'autre est ressenti, mais non compris et analysé comme le partenaire reproductif potentiel. Ce type d'amour, généré par notre mémoire génétique et notre confrontation au monde, est une force inexorable qui nous pousse à toutes les folies pour nous unir à l'autre que nous croyons complémentaire, même si souvent nous nous trompons. Mais qu'importe, car de nos unions réussies ou ratées naîtront parfois de petits êtres qui abriteront la conscience du monde ou de Dieu, seule solution trouvée par Dieu ou le monde pour ne plus être seul et ainsi pouvoir vivre la relation à l'autre, aimer et être aimé le temps d'un rapprochement magique entre deux êtres. Mais il y a aussi un second type d'amour, moins charnel, mais tout aussi fondamental à la vie et à la survie du groupe. Cet amour, c'est le sacrifice christique de la religion chrétienne, ou le sacrifice de la partie pour le tout, le sacrifice divin et conscient de l'individu qui accepte de s'immoler pour la survie de l'autre pour que perdure la vie, sa famille ou son groupe. Sacrifice essentiel, car il permet dans l'abandon du moi, dans le retour au néant de l'individu, de protéger son groupe et le patrimoine génétique commun, qui est l'adaptation au milieu permettant à la communauté du sacrifié de survivre. Le groupe étant la chose la plus essentielle à protéger, car l'homme est l'animal social par excellence, et il ne peut survivre seul. Le sacrifice héroïque de l'individu pour le groupe permet donc au groupe de se renforcer, et l'exemple même du sacrifié sera pour ceux qui viendront après lui un chemin à suivre, renforçant dans le temps la puissance du groupe par les nombreuses vocations au sacrifice que le sacrifié aura générées. L'amour est la cause et la finalité du monde, mais pour aimer et être aimé, il faut vivre et mourir, et accepter le sacrifice pour que perdure la vie et l'amour. Aimer et mourir en homme est une situation bien plus merveilleuse qu'être un dieu solitaire hurlant pour l'éternité dans les ténèbres de sa conscience. Et c'est ainsi que pour aimer, Dieu s'est fait homme.